Cela fait 8 ans en fait qu'on attend une régularisation. Je pense que j'ai dû utiliser tous les moyens, toutes les cartes que j'avais vraiment entre mes mains de façon à ce que je puisse être régularisé et malheureusement j'ai jamais réussi. Nous avons fait des manifestations devant l'Office des étrangers le 6 janvier avec des croix comme symbole pour dire que l'accord du gouvernement est mort parce que le terme avait complètement démissionné. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent, c'était des promesses qui étaient fausses, des promesses qui n'ont pas été vraiment bien retenues par le gouvernement. On a essayé de faire les démonstrations au plus étrangères, on a essayé pour faire les manifestations dans les CDH, on a essayé pour faire les manifestations dans l'office de Mme Tenterboom, elle n'a même pas voulu nous écouter, on n'a rien à foutre. Il voulait absolument que les organisations syndicales se mêlent aussi un peu plus actives, quoi. Et donc, ils ont décidé de venir occuper les locaux de la CSC à Bruxelles. Parce que nous nous sommes rendus compte que parmi les sans-papiers, plus de 3500 sans-papiers ici en Belgique sont affiliés à un syndicat. Donc ils sont affiliés, mais en même temps, ils n'ont aucune couverture. Étant donné que les locaux de la CSC à Bruxelles ne s'y prêtaient pas, eh bien, on a discuté avec les deux prêtres de l'église. Et donc on a pu se mettre d'accord pour ouvrir l'église pour qu'il y ait une occupation. Après des négociations, on a dit ok, oui ça va, on le fait, ils peuvent commencer chez nous, qu'ils vont à la maison, bien sûr, ils peuvent commencer lundi. J'ai entendu l'occupation ici. Janvier, j'ai venu ici. Après, j'ai vu que c'est sérieux, c'est pour l'occupation de l'église. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à foutre. Je rentre. Ah ouais, je vais venir ici pour rester avec eux. Pour avoir les papiers, pour régulariser les papiers, pour vivre comme les autres, pour continuer mes études, pour travailler, pour je serai libre comme tout le monde. Le 1er janvier, j'ai rentré ici. Donc, je continue le travail jusqu'à il a commencé la grève de faim et j'ai arrêté le travail et j'ai resté ici. Et j'ai fait la grève de faim pour les papiers. C'est un ultimatum qu'on a fait. On a laissé ça pour la dernière chose qu'on doit faire et puis on a fait cette grève. Donc ils ont dit on va grève de faim, ok, comme ça elle est de nouveau dans occupation, grève de faim, comme presque toujours quand les déceptions sont trop grandes. Tout travailleur, quand il réclame un droit, pas une faveur, mais un droit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des manifestations dans la rue, des grèves, des piquets de grève, donc il bloque la machine, le système. Nous, les sans-papiers, on ne peut pas faire ça. Si on fait grève ou un piquet de grève ou quoi que ce soit, on est vite remplacé. Donc la seule chose que nous, on a à notre disposition, c'est notre corps. Je réfléchis pourquoi on a fait ce choix. Pour avoir les papiers, pour être régularisé, pour être un noble citoyen. Tout le monde pense que nous on fait les semblants, on fait les choses. Maintenant on a décidé pour faire ce qu'on veut. Ce n'est pas un chantage. Les gens qui sont là ont déjà essayé plusieurs modes de protester. Étudiants, travailleurs, avec ou sans papier, solidarité. Étudiants, travailleurs, avec ou sans papier, solidarité. Ça n'avance pas. Ils ont aussi pas de voix. Donc, en faisant la grève, c'est la seule manière qu'on les prête un tout petit peu d'attention. On ne fait pas ça pour se suicider ou pour quelque chose, on fait ça pour notre avenir, pour l'avenir pour nos enfants. Ah non.
c'est la plus grosse fatigue que j'ai dû sentir dans ma vie, quoi. C'est que j'ai trop envie que ça se termine le plus vite possible. J'ai envie que ça se finisse, j'ai envie qu'on parte d'ici. Ils doivent encore tenir le coup jusqu'à 60 jours. Hein. Donc là, j'espère qu'ils tiennent le coup. Ouais, il y a eu, mais chaque jour, il y a des hospitalisations, il y a des ambulances qui viennent pour des gens qui perdent connaissance, qui deviennent très faibles et qui ont des problèmes cardiovasculaires. Ils rentrent à l'hôpital, on leur fait une prise de sang, on leur met un Baxter, et ils reviennent ici. Et beaucoup d'entre eux continuent la grève de la faim. Madame, elle ne peut pas parler. Elle fait la grève de la faim? Oui. Nous sommes arrivés aux 44 jours de la grève de la faim. C'est pas facile à vivre pour moi, c'est comme si j'ai vécu 40 ans. Si tu souffres, comment je souffre comme ça, je ne voulais pas un jour mes enfants souffrent comme je souffre comme ça. C'est pour cela que je vais souffrir tout possible, je fais tout possible que j'ai eu ce que je vais. Quand moi-même un jour j'ai marié pour les enfants, ils sont être contents, ils vont dire que ouais, mon papa il a fait tout. Chaque jour c'est la situation et puis chaque jour ça se dégrade un petit peu. La grève de la faim, ça a une date pour la commencer, mais ça n'a pas de date pour la finir. On ne sait pas si tout le monde sort d'ici sain et sauf, ou peut-être on doit laisser des cadavres derrière nous, on ne sait pas, parce que quand on voit les gens en telle situation ils sont arrivés, c'est quelque chose de très grave, madame. Vous savez, déjà que 44 jours, il y en a parmi nous qui ont perdu jusqu'à 18 kilos. Quand je me lève, je ne peux pas marcher directement. Oui. Je vais m'arrêter un peu avant de marcher, quoi, sinon je vais tomber. Il y a des séquelles à tout niveau, ça commence avec le cerveau, ça c'est une des séquelles les plus compliquées. On devient dément, on ne peut plus bien parler, on ne peut plus bien marcher. Après, donc il y a de tous les organes, quand ça se dégrade, il y a un certain niveau où ça devient irréversible. Madame, tout le monde n'a pas l'intention de céder quelque chose, si ce n'est que quand ils disent qu'ils sont trop malades, qu'il y a un médecin qui les signe, alors d'après la loi, elle dit je dois donner 3 mois de carte orange. Et vu qu'il y a les élections qui s'approchent, le VLD, on sait qu'il ne peut pas vraiment prendre, il ne peut pas risquer le tout pour le tout, comme on dit, quoi. C'est qu'il ne peut pas dire que oui, je suis pour la régularisation des sans-papiers. Ça a un sens, justement pour les politiciens de bonne volonté, politiciens, pour dire voilà le désespoir, il faut faire quelque chose. Voilà que ça ne cloche pas ce qu'on fait dans la société, il faut changer. Une fois c'est un parti, l'autre il veut, l'autre ne veut pas. En attendant, vous voyez que la situation, on ne régularise pas et au contraire, on continue à expulser à tort et à travers. Ce matin, il y avait encore une réunion ici dans le centre de service avec les partis, chaque parti démocratique, une personne côté néerlandophone, au centre de service ici, tout près de notre centre. Alors j'ai posé la question, on parlait de travail, de revenus, d'études, tout ça, mais je dis tout ça, de santé, tout ça, mais je dis, je n'ai pas entendu parler des sans-papiers. Je trouve que c'est une nécessité, comme tout citoyen de bonne volonté, d'être avec ces personnes qui luttent pour avoir une justice et pouvoir vivre décemment, travailler comme tous les travailleurs de ce monde. Oui, tout le monde aime chez lui. Hein. Tout le monde, moi-même, j'aime la Guinée, j'aime chez moi. Bon, pourquoi si tu as vu quelqu'un fuir chez lui, venir ici en Europe, c'est pour chercher la liberté. C'est la liberté qu'on cherche. L'argent, c'est rien. Et ici, nous sommes honnêtement tous déterminés, je ne vais pas dire à 99 ou à 80%, à 100%. Nous sommes tous déterminés d'aller jusqu'au bout de notre action. Nous avons mené ce combat depuis le 20 janvier que nous sommes ici. Nous avons traversé des moments qui étaient très très difficiles. Le froid, la faim, de toute façon, pour moi, la grève de la faim, ce n'est pas daté de 44 jours, de bien avant. Hein. On mangeait quoi avant d'entamer la grève de la faim? C'était un repas par jour. De toute façon, on espère une réaction, mais la réaction, c'est une vraie régularisation. Une vraie régularisation. Ce que je dis par une régularisation, c'est pas une carte orange. Parce qu'une
orange, pour nous, ce n'est pas une régularisation. C'est seulement une aide médicale urgente à la façon Tortelbaum.